Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde depuis le studio Rikat Madougou. Démarrons ces informations avec l'Égypte, dont l'élection présidentielle aura lieu du 10 au 12 décembre 2023 pour le premier tour et le 8 janvier 2024 pour un éventuel second tour. Si le président Abdel Fattah al-Sisi ne s'est pas encore manifesté, il fait peu de doute qu'il sera candidat à sa réélection pour un troisième mandat. Plus de 10 ans après avoir succédé à l'islamiste Mohamed Morsi, le premier chef d'État égyptien élu au suffrage universel, Abdel Fattah al-Sisi dirige toujours l'Égypte d'une main de fer. Que ce soit parmi ses opposants ou ses soutiens, sa victoire à la présidentielle qui se tiendra du 10 au 12 décembre ne fait guère de doute, comme lors des deux élections précédentes en 2014 et 2018, gagnées avec 96% des voix. Une nouvelle victoire reconduirait l'ex-maréchal jusqu'en 2030. Le dirigeant égyptien en a en effet fait modifier la constitution en 2019 afin de pouvoir se présenter une troisième fois devant les électeurs, allongeant à cette occasion le mandat présidentiel de 4 à 6 ans. Aux États-Unis, dans le Nevada, un tireur a ouvert le feu et a fait au moins 3 morts et 1 blessé hier mercredi 6 décembre sur le campus de l'Université de Las Vegas. Si l'identité du tireur n'a pas encore été officiellement révélée, l'homme était un universitaire sexagénaire dont les motivations restent inconnues pour l'instant selon CNN et le Los Angeles Times qui cite des sources proches du dossier. Il a été rapidement abattu lors d'une confrontation avec la police. Des étudiants étaient rassemblés en extérieur et partageaient un repas lorsque l'attaque est survenue. L'université a annulé ses cours et a demandé à tous les membres du campus de se confiner le temps que la police évacue les bâtiments un à un pour écarter toute autre menace. Fin de partie pour le G5 Sahel. La Mauritanie et le Tchad, les deux derniers membres de l'alliance créée en 2014 pour faire face aux djihadistes et autres défis de la sous-région, ont acté mercredi 6 décembre sa dissolution prochaine, au lendemain de l'annonce du retrait du Niger et du Burkina Faso. La Mauritanie et le Tchad prennent acte et respectent la décision souveraine. Les pays membres avaient mis sur pied en 2017 une force militaire conjointe dont l'efficacité est restée très limitée. La violence a continué à se propager, faisant des milliers de morts civils et combattants et des millions de déplacés. Elle a fortement contribué à l'instabilité politique et à une succession de coups de force. On termine avec la tension qui monte au Guyana et le Brésil voisin s'inquiète. Le président Lula a convoqué une réunion de crise en plein sommet du Mercosur à Rio. Il devait s'entretenir mercredi soir avec son ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira, et son conseiller diplomatique, Celso Amorim. Mais déjà, il a décidé de renforcer la présence militaire avec la frontière de Venezuela et le Guyana. Le Brésil va envoyer 28 blindés dans le nord du pays, à la frontière avec ses deux voisins. 60 soldats avaient été envoyés pour empêcher tout bombardement de la crise. Après des échanges acerbes, les deux pays ont renoué le contact mercredi. Ce rapprochement contraste singulièrement avec le communiqué diffusé à peine 5 heures plus tôt par le même ministère des Affaires étrangères vénézuélien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.